Dans chaque ville, il existe des histoires que personne ne remarque. Des vies silencieuses, croisées sans jamais être vues. Des rêves abandonnés sur le bord du chemin, simplement parce que le monde allait trop vite. Les gens passent, travaillent, espèrent, et oublient parfois de regarder autour d'eux. Parmi eux vivait Antoine. Autrefois, son nom circulait dans les cuisines prestigieuses. Ses desserts étaient admirés, photographiés, dégustés avec émerveillement. Il créait des émotions avec du sucre, du chocolat et un peu de patience. Mais la vie a parfois ses propres recettes. Une succession d'échecs, un restaurant fermé, des dettes et surtout la perte de confiance en lui-même. Aujourd'hui, Antoine n'était plus chef pâtissier. Il travaillait discrètement dans un centre pour enfants défavorisés, préparant des goûters simples, loin des projecteurs. Pour beaucoup, ce n'était qu'un emploi modeste. Pour lui, c'était tout ce qui lui restait. Chaque matin, avant l'arrivée des enfants, Antoine restait seul dans la cuisine. Et là, quelque chose changeait. Ses gestes redevenaient précis. Son regard s'illuminait. Ses mains retrouvaient leur mémoire. Même sans public, le talent ne disparaît jamais vraiment. Il attend simplement d'être redécouvert. Un après-midi ordinaire allait tout bouleverser. Inès entra dans le centre presque par hasard. Blogueuse culinaire passionnée, elle parcourait la ville à la recherche d'histoires authentiques. Pas de luxe, pas de marketing, juste de la vérité. Elle entendit des rires venant de la salle principale. Des enfants entouraient une table remplie de gâteaux incroyablement décorés. Couleurs délicates, détails parfaits, créativité évidente. Ce n'était pas un travail amateur. Mais Inès voyait autre chose. Elle voyait un artiste oublié. Le lendemain, Inès revint, puis encore le jour suivant. Elle observa Antoine travailler. La précision, la douceur, le respect des ingrédients. Chaque gâteau racontait une histoire. Sans prévenir, elle sortit son téléphone. Elle filma simplement, sans mise en scène. Des mains décorant un gâteau pendant que des enfants riaient derrière. Une vidéo sincère, quelques minutes seulement. Elle la publia et continua sa journée, sans imaginer la suite. Quelques heures plus tard, les notifications commencèrent, puis elles explosèrent. Des milliers de vues, des commentaires bouleversés. Qui est ce chef? C'est magnifique, on ressent tellement d'amour. Pour la première fois depuis longtemps, Antoine sentit renaître quelque chose, l'espoir. Les jours suivants changèrent tout. Des messages arrivèrent, des propositions, des invitations. Une petite pâtisserie locale demanda à tester ses créations. Mais Antoine hésitait. Le succès lui avait déjà tout pris une fois. Inès resta à ses côtés. Pas comme une agente, pas comme une promotrice, comme une amie. Le doute resta, mais la peur recula. Certaines offres étaient tentantes. Production massive, chaîne commerciale, recettes standardisées. Mais quelque chose sonnait faux. Antoine regarda les contrats, puis pensa aux enfants, aux sourires simples, plusieurs fois. Et pendant un moment, tout redevint silencieux. Le succès semblait s'éloigner. Mais parfois, rester fidèle à soi-même attire les bonnes personnes. Un message arriva un matin. Un investisseur, pas intéressé par la rentabilité rapide, mais touché par l'histoire. Il proposa quelque chose de différent, un café, un lieu ouvert, un espace pour créer librement, sans compromis. Antoine resta longtemps silencieux, puis il accepta. Le jour de l'ouverture, la file s'étendait dans la rue, des inconnus, des abonnés, des familles et les enfants du centre. Antoine observa la salle remplie, des gens heureux grâce à ce qu'il aimait faire. Antoine n'avait pas seulement retrouvé une carrière, il avait retrouvé sa dignité, sa passion. Et la preuve qu'aucun talent ne disparaît vraiment. Il attend parfois qu'une seule personne décide de croire en lui.